Ouais, Ouais, mais là, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de. Avec ouais. certains réalisateurs, il y a une sorte de réaction un peu monstrueuse face un peu à ce qui s'est. Face au cinéma d'auteur, très classique, très. Ouais. Là, le Dans cinéma le de sens qu'il y a une genre. réaction vraiment forte, quoi. Et. Ouais. Encore en France, les gens, les financiers te poussent plus ou moins à faire des choses un peu hors norme. Il y a un culte de Ouais. la pensée individuelle en France, où effectivement peut-être le truc qui normalise un peu ces films, c'est pas tellement la mise en scène, c'est que souvent on te demande quand même d'avoir des comédiens, et tu retrouves toujours les mêmes comédiens du cinéma français dans des films qui se ressemblent pas. Oui, des fois, il y a des castings surprenants. T'as des castings, souvent c'est parce que le producteur dit oui, on a déjà tourné avec lui, il est sympa. Et voilà, souvent t'as les mêmes comédiens ou comédiennes sympas qui se retrouvent dans plein de films qui n'ont rien à voir. Que Wong Kar-wai disait sur des films que techniquement ils sont meilleurs aujourd'hui, mais ils sont pas aussi bons que. C'est comme s'il y avait un savoir-faire qui est. Je pense qu'il y a un revirement aussi dans la pensée, c'est que je crois que les gens après la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont arrivés en 1960-1970, ils croyaient qu'ils pouvaient modifier le monde. Il y a des systèmes pas répressifs, mais effectivement il y a eu pas mal de dictatures dans certains pays, plus des crises économiques qui n'étaient pas vraiment des crises économiques, mais alors que tu vois, la France, elle parle pas plein de trucs, tu as l'impression qu'elle est plus riche, beaucoup plus riche qu'elle n'était dans les années 60. Tout d'un coup, il y a une espèce de non-projection sur un avenir culturel, artistique qui fait que effectivement, tu marches un peu sur de l'acquis. Et c'est là où quand tu vas en Asie, tu vas au Japon, tu as l'impression qu'ils sont en train de construire le futur. En France, tu n'as pas l'impression que les gens sont en train de construire le futur, mais plutôt en train de perpétuer un amour des arts, etc. C'est pas vraiment la même chose. Aux États-Unis, effectivement, je crois que le futur, c'est pas un projet moral d'un avenir meilleur, aujourd'hui c'est plutôt un projet technologique. La grande force des États-Unis, c'est effectivement qu'ils sont à la pointe des sciences sur plein d'aspects. Effectivement, et comme le cinéma est en partie un art technologique ou un business lié à des caméras, etc. Effectivement, un film comme Avatar peut se faire. Ils sont super bons au niveau de la commercialisation, de la distribution. Ils dominent nettement tout le parc de la distribution. L'efficacité de la technique. Du commerce aussi. Et Avatar, tu as un truc à commenter? Parce que voilà, un film émergent comme le. Oui, je trouve que c'est un grand spectacle. Ça m'a fait l'effet que les 10 commandements avaient pu me faire quand j'avais 8 ans. Je pense que c'est pas un film aussi barré, aussi ambitieux que 2001, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt de genre je sais pas, c'est à mi-chemin entre Alien, il en avait fait un d'ailleurs, et un film de Miyazaki. Mais j'étais ému pendant le film, j'ai même pleuré 2 fois quand tu rentres dans la petite forêt, que tu vas tous les trouver. Et j'ai pleuré je sais pas, un moment quand il y a l'arbre qui boule, j'ai trouvé ça, mais c'était pas de tristesse ou quoi, c'est juste que je trouvais l'image belle, et du coup je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je vois un film en 3D où j'ai l'impression d'y être, et c'était plutôt des larmes de joie de voir au cinéma que tu as un truc en relief qui marche. Ouais. C'est la foi dans la. Ouais, tu vois, le mec il croit dans le cinéma. Ouais. C'est là où, quand tu fais Titanic, il croit à la puissance du cinéma. Quand il fait ça, je suis très content que ce film cartonne autant qu'il cartonne, parce que je sais pas s'il ouvre vraiment des portes, mais il fait 2 portes qui étaient petites, il en fait des plus grandes. Il élargit la taille des portes. Tu devrais faire un film en 3D, j'ai pas entendu parler. De toute façon, tout le monde te demandait le film en 3D. J'avais là. J'ai pas encore vu les caméras 3D Panasonic qui sont censées être légères, mais avoir des caméras lourdes c'est toujours ankylosant. Mais le début de Enter the Void est tourné en Super 35 alors que le reste du film est tourné en Super 7. Et c'est vrai que les caméras lourdes c'est pas trop ma cam. Je veux voir, avant de me lancer sur un film 3D ou pas 3D, voir qu'est-ce qu'il y a comme caméra légère avec laquelle on puisse faire de la 3D. Mais la 3D, t'as un sentiment de relief et à la fois t'as pas un vrai sentiment de relief, parce que là, je sais pas pourquoi, même en voyant Avatar en IMAX, t'as toujours l'impression que la profondeur est aplatie. Et j'ai vu des télés, j'étais en République tchèque, il y avait un test de télé 3D où tu mettais les lunettes. Effectivement ça marche, mais t'as toujours l'impression d'avoir un petit théâtre de marionnettes, t'as pas l'impression que t'as l'infini.
Et voilà, je pense que même si aujourd'hui les films se font en 3D, c'est encore une étape intermédiaire. Le vrai film 3D, ce sera le jour où on pourra faire des projections dans l'espace comme ça.